Alors, c'est un avis très rapide de la Giga W10 dans le cadre de l'hôtellerie-restauration. Je bouge la machine 2 fois par jour pour la mettre dans la salle de restauration pour que les gens puissent l'utiliser au petit déjeuner. En clair, la machine est bien, elle fait le travail, elle fait tout ce qu'on lui demande. Elle est faite pour normalement 50 cafés par jour. Quand vous avez beaucoup de demandes, elle est capable d'envoyer plus. Bon, c'est pas non plus la folie, mais ça marche. Enfin, c'est pas non plus la folie. C'est-à-dire que vous vous attendez pas à envoyer 10 cafés d'un coup. C'est-à-dire que même s'ils ont fait un petit truc qui est vachement pratique pour faire 2 expressos à la fois, dans l'ensemble, ça fait 2 cafés à la fois. Ça prend à peu près 30 secondes par café, donc 10 cafés. Bon, voilà, c'est un peu long, mais ça marche. Le réservoir d'eau il marche. Alors la machine vient avec des grandes cartouches très longues. Oubliez, c'est une arnaque. Mettez juste les capsules de détartrant, ça coûte moins cher, vous ferez plus de café, ça a le même effet. Et à moins que vraiment votre eau du robinet soit dégueulasse, ce qui est peu fréquent, même à Paris, le truc de détartrant marche très bien et c'est beaucoup moins cher parce que les cartouches coûtent 50 balles, donc laissez tomber. Les soucis que j'ai avec la machine, quand on fait un chocolat chaud, ça met du chocolat de absolument partout parce que ça y va, ça projette très fort et c'est très chiant. Quoi d'autre? Les réservoirs à café sont légèrement trop petits, mais pas de grand chose. Je pense qu'un demi-centimètre en plus ça aurait été mieux parce que quand je mets 1 kg dedans, il faut bien que les réservoirs ils soient au fond du creux pour que ça rentre, sinon ça rentre pas. Donc ça c'est un peu chiant. L'application, moi j'ai pas de soucis, je la trouve qui est vachement bien pensée, sauf au niveau du shop où il y a quelques soucis. Vous pouvez personnaliser vos cafés, ça c'est cool, en appuyant sur sur ce petit bouton en bas qui devient marron. Après ça vous donne l'opportunité de choisir votre café corsé, plus ou pas corsé, vous pouvez sélectionner tout. Alors, il y a des choses qui ne disent pas sur le guide et d'ailleurs nulle part, c'est-à-dire que si on reste appuyé par exemple sur l'americano, hop, et ben là on peut changer le produit ad vitam aeternam sur ce à quoi il va ressembler. Ils le disent nulle part, donc on peut changer le nom, on peut changer le produit, etc. Toutes les options elles marchent, le lait, il n'y a pas de problème, tout, il n'y a pas de problème. Moi ce que je vous recommande, parce que c'est quand même une machine qui coûte un bras, c'est de l'acheter quand ils font de l'occasion sur le site de Jura, ça arrive parfois. Moi j'ai acheté cette machine 3600 €, il me semble TTC, alors qu'elle doit être à 4006 ou à 5000 en neuve, et elle a fait que 500 cafés. Alors à 500 cafés, la machine elle est arrivée, elle était neuve. Pour l'anecdote, donc depuis que j'ai la machine, ça fait depuis mai. Hop, compteur. Ça c'est le compteur quotidien. J'ai fait 4711 cafés, à vitesse de 50 cafés par jour, et que nous sommes le 10 février, bon voilà, ça fait des cafés, c'est très bien. Le café, c'est pas le meilleur café que vous pourrez goûter avec celui-ci, mais ça marche. Eux, ils disent de mettre du grain gros sur la réglage des broyeurs. Attendez, je vous montre. Sur le réglage des broyeurs, eux, ils disent finesse de la mouture, broyeur droit, grossière, et broyeur gauche, moyenne. Bon, c'est l'inverse. Moi, je suis parti sur moyenne et grossière. Je trouve que c'est bien, avec un ratio pour l'expresso de 70% de fin et 25% de grossier. Je trouve que c'est le meilleur café que je suis capable de sortir avec ça. Peut-être que vous arriverez à trouver un meilleur réglage. Moi pour l'instant c'est le mieux que j'ai trouvé. Et je prends je suis pas sponsorisé, mais moi je prends de l'Équateur café grain Arabica. Le café est bon, ça marche. Et je crois qu'on est à 15 balles le kilo, 17 balles le kilo TTC, donc c'est très bien. Si on achète la machine à côté, le seul souci, si vous l'achetez en indépendant, il n'y a pas de support. Enfin, il n'y a pas de support. Normalement, c'est un revendeur qui vous file la machine. Et après, lui, il s'occupe de l'entretenir. Moi, j'ai pas d'entretien. Et la machine ne nécessite pas à ce jour beaucoup d'entretien. Donc... moi je dirais achetez-la en direct, ça vous coûtera moins cher probablement, plutôt qu'acheter du café à 27 boules ou à 25 €. Voilà, c'est tout ce que je devais dire sur la vie de cette Jura Giga W10 qui
donc fonctionne. Je ne la recommande pas à des particuliers, je la recommande vraiment pour des petits hôtels comme les miens. Moi j'ai 6 chambres, donc le matin ça marche très bien, il faut que je remplisse l'eau 2 fois, donc le réservoir fait 2 litres. 2 fois que je vide la mare à café, parce que le truc est vachement bien passé. Quand tu remplis l'eau, tu peux vider ta mare à café, normalement c'est aligné en termes de quantité. Et pour un petit snack comme le mien, où voilà, j'ai un mois où la machine elle carbure, puis après elle carbure moins. Mais on peut lui envoyer pas mal de café dans la journée sans qu'elle tire la gueule. Donc ça c'est cool. Jura va me dire ah, c'est pas bien. C'est probablement pas bien, mais en attendant ça marche. Donc, et puis c'est pas comme si les autres machines étaient beaucoup plus abordables. Les expressos, les trucs un peu spéciaux marchent très très bien. Voilà. Bon, juste ils disent XL, L au lieu des millilitres. Moi je trouve ça chiant, mais c'est pas très grave. Pour les tasses chaudes, si vous êtes comme moi et que vous avez un snack, que vous voulez des tasses chaudes, mettez-le au micro-ondes. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Ils te vendent un meuble à trop cher pour avoir des tasses à café pour trop cher. Un micro-ondes, si vous avez un snack, normalement vous en avez déjà un, ou si vous avez un hôtel, vous en avez déjà un. Et vous chauffez les tasses en porcelaine, pas en verre, malheureux. En verre, ça nique tout. Enfin, ça explose les verres. Donc en porcelaine, ça les explose pas, c'est très bien. Et même avec la petite barre d'aluminium, ça marche. Voilà.